Bonjour chers abonnés. La journée internationale de lutte contre l'excision commence très bien avec Dorothée Barbare sur les ondes de France Inter. Vous nous recommandez ce matin une chaîne YouTube qui démarre aujourd'hui. Oui, je voudrais soutenir une youtubeuse néophyte, une petite nouvelle sur la plateforme qui a 82 ans. Bonjour chers internautes. Le 6 février 2020, j'ouvre une chaîne YouTube. Elle est adorable, non? Cette femme s'appelle Danielle Mérian. Ancienne avocate, catholique fervente, elle a milité contre la torture, contre la peine de mort. Et depuis quelques années, elle est aussi engagée dans la lutte contre l'excision avec l'association SOS Africaine en danger. Eh bien, c'est ce combat qui est au cœur de sa nouvelle chaîne YouTube. Télématin aussi n'est pas en reste. Merci Olivia Chalère. C'est une avocate, c'est une engagée de nature et elle a une association qui s'appelle SOS Africaine en danger. Et aujourd'hui, à l'occasion de cette journée mondiale, elle lance une chaîne YouTube. Elle se bat depuis des années et elle continue. Bravo à Danielle. Et voilà, cette journée mondiale est l'occasion de rappeler son combat et de rappeler que ce combat est loin d'être terminé. Madame Si fait partie de la 6e génération qui devait prendre le relais après leur tante. Elle a non seulement refusé de prendre le relais, mais elle a refusé de faire exciser ses filles et s'est engagée dans la lutte contre l'excision. Cette décision d'Aminata Sy n'aura pas une répercussion sur ses filles? Je ne suis pas une femme excisée, je peux dire une fille excisée. Comme on le dit à l'adage ici chez nous, nous sommes à la limite stigmatisés des femmes qui ne sont pas excisées. Donc, c'est pour montrer qu'on soit excisé ou qu'on ne le soit pas, nous sommes tous au même pied d'égalité devant Dieu et devant les hommes. Cet atelier a été créé dans le but d'autonomiser les exciseuses. Depuis 2016 à nos jours, nous sommes en train de travailler sur cette unité afin de permettre à ces braves femmes d'abandonner les mutilations génitales et d'avoir des activités génératrices de revenus qui vont leur permettre éventuellement de pouvoir vivre tranquille. Malgré tous ces problèmes, Fatima se bat. Elle se bat pour l'autonomisation de la femme. Mais elle a un petit souci. Fatima, est-ce que l'autonomisation de la femme est possible? Il est capital aujourd'hui qu'il y ait l'abandon de l'excision. Maintenant, l'autonomisation de la femme, oui, c'est possible. Mais c'est possible avec des moyens, parce que nous n'avons pas beaucoup de moyens. Nous sommes en train de prendre nos propres ressources pour éventuellement aider ces femmes-là à vraiment s'autonomiser et à être indépendantes. Madame Si a subi l'excision très tôt, à l'âge de 3 mois. Je me suis entretenue avec elle toute la journée. Et c'est à la fin de la journée qu'elle s'est confiée à moi. Voici son témoignage à l'état brut. C'était mes tantes qui étaient les premières exciseuses. Et lors d'une séance de sensibilisation, de son observation, on nous montrait le corps humain de la personne et les différentes parties du corps de la personne. Donc, arrivé sur les parties intimes, ils nous ont montré le clitoris, le capuchon, les petites lèvres et tout. Donc, moi, aussitôt, j'ai senti que il y a des choses que je ne vois pas et que j'ai vues sur le croquis. Donc, rentré à la maison, j'ai demandé à ma maman. Elle m'a dit que bon, j'ai demandé d'abord en classe à une amie qui était à côté de moi. Je lui ai dit, mais moi, ce qui est dans le croquis, moi, je ne l'ai pas. Elle dit, ah, moi, je ne sais pas, parce que nous, j'ai dit, moi, je n'ai pas ça. Bon, elle dit, moi aussi, je ne sais pas. Donc, je suis rentrée à la maison, j'ai demandé à ma maman. Elle m'a dit que oui. Vous n'êtes pas les mêmes, parce qu'elle n'excise pas et vous êtes excisés. Nous, notre famille, toute fille née doit être excisée. Mais chez les Wolofs n'excisent pas. J'ai dit pourquoi. Elle me dit que bon, c'est écrit dans le Coran et ne parle plus de ça, parce que nous, notre famille, le fait, nous faisons l'excision. Donc je me suis tue, mais ça, automatiquement, ça m'a tiqué et j'ai gardé ça dans ma tête. Donc à chaque fois, je pensais à ça. Mais lorsque je suis arrivée à l'âge de me marier, parce que nous, chez nous, on se marie très tôt, c'est ça,
le slogan des familles alpulaar. En général, on se marie très tôt. On m'a expliqué comment va se passer le mariage et tout. Tes tantes t'expliquent. Pour avoir, tu dois te marier, tu dois te comporter comme ça, tu dois faire ceci, cela. Donc j'ai posé la question à mes tantes, elles n'ont pas répondu. Mais moi, lorsque je me suis mariée, j'ai dit à mon mari que moi, si j'aurais une fille, je ne vais pas l'exciser. Parce que lors du mariage, si tu étais excisé, il y a des choses qu'on te fait jusqu'au mariage pour que tu puisses garder ta virginité. Et lors du mariage, si c'est fermé, on l'enlève. C'est une autre opération encore. On l'enlève pour que tu puisses passer le nuit de noces avec ton mari. Et tu vois toutes ces problématiques-là. La fatigue, le danger, la peur, il y avait tout. Donc au sortir du mariage, j'ai dit à mon mari, tiens, moi, si j'aurais mes filles, je ne vais pas les exciser. Je ne sais pas, l'excision c'est dû à quoi. Je ne sais pas si c'est l'islam qui l'a autorisé ou pas. Mais moi, en tout cas, je vais faire des recherches. Si ce n'est pas l'islam qui l'autorise, moi, je ne peux pas exciser mes filles. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir un mari qui appartient dans une même famille que moi. Son père et mon père ont le même père et la même mère. Donc c'est ce qui m'a facilité la tâche. Il m'a accompagné, on est allé voir un marabout, on lui a demandé, et c'est le marabout-là qui m'a donné du courage. Parce que c'est lui qui m'a expliqué, qui m'a dit qu'il n'y a nulle part dans le Coran où on a écrit d'exciser des filles. Bravo Madame Sy, quel bel exemple. Refuser de prendre le relais après ses tantes, refuser de faire exciser ses filles et se lancer dans le combat contre l'excision. À très bientôt pour d'autres aventures avec d'autres combattants.